Bonjour l'équipe S7 pour le cas de stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Véronique Martineau, je suis partenaire de table principale de ressources humaines à CDI. Bonjour, Conrad Lachon, directeur du service conseil à CDI. Bonjour, Anne Jaloux, professeure en ressources humaines à l'École des sciences de la gestion. Super. Alors bonjour, mon nom est Samuel Dustin, voici mes collègues Philippe Montou et Guillaume Bodé. En tant que tel, j'aimerais toutefois vous mentionner qu'on est très appréciatif du fait que vous nous donnez l'opportunité. On va vous présenter nos capacités de résolution de cas stratégiques. Nous croyons honnêtement avoir la stratégie adéquate pour remplir le mandat de votre client. Et sans plus tarder, je vous invite à en prendre bonne note. Nos idées sont assez talentueuses. Alors, le mandat. À notre avis, l'entreprise visée devrait se mettre le focus sur attirer et retenir la relève. Et de cet événement, notre stratégie, nous l'avons intitulée « Une équipe, une vision ». Et vous allez voir que c'est les valeurs qui vont sortir à travers toute la stratégie démontrée. Premièrement, ça va commencer par faire une analyse de l'entreprise et son environnement interne. Les forces, notamment, sont le régime d'assurance collective et des rémunérations qui sont quand même très avantageuses dans le marché. Bien sûr, dû au fait que nous sommes en train de regarder le cas en tant que tel, il y a plusieurs lacunes, je pourrais dire, dans l'environnement à l'interne. On parle ici des programmes visant la rétention, qui semblent un petit peu plus faibles qu'en moyenne, des taux de roulement de cadre d'environ 20 selon les chiffres que nous étions présentés. On parle aussi d'un problème de rétention intergénérationnelle qui est assez flagrant et aussi un niveau de pression assez élevé pour les représentants en vente. Pour l'environnement externe, bien sûr, on souligne les efforts que l'entreprise a pris pour faire le sondage et trouver des pistes et des solutions que les employés ont pu souligner. Donc déjà là, c'est un atout, surtout dans la résolution du cas présent. On parle aussi d'une ouverture au changement organisationnel, encore une fois, dû au fait que vous ont fait un appel d'offres et que vous êtes sélectionné justement pour y prendre part. En termes de lacunes, cependant, le secteur hautement réglementé rend la chose un petit peu plus difficile pour faire des changements. On parle d'une compétition féroce à travers le marché des services financiers et aussi un nouveau paradigme de vente qui semble ajouter à cette pression que nous avons mentionnée. Excellent. Donc, comme Samuel vous l'a mentionné un peu plus tôt, la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une équipe, une vision. Donc, de façon plus spécifique, en quoi ça consiste? Laissez-nous vous expliquer notre stratégie en deux grandes sections. Donc, la rétention du personnel de la relève ainsi que l'attraction. Premièrement, entrons dans la rétention. Un premier point, on propose la restructuration par équipe. Ce qu'on vise, c'est créer des équipes de 6 à 8 employés qui travaillent en collaboration vers des objectifs qui sont communs et une compensation commune. On parle ici d'une compensation supplémentaire s'apparentant à des bonus en rapport avec des objectifs de performance. Ce qu'on essaie de créer, comme je l'ai dit, c'est une coopération dans l'équipe pour atteindre des objectifs communs. Aussi, donc, notre vision, c'était les équipes intergénérationnelles. Comme il était mentionné dans le cas, votre client a certains problèmes concernant les valeurs des différentes générations dans leur entreprise. Nous, on va faire des équipes qui sont intergénérationnelles, donc pour les faire coopérer ensemble vers des objectifs communs. Deuxième point, on propose en fait un programme de formation continue. En fait, les formations à l'externe compensées
On compense tout simplement des formations qui seront faites à l'extérieur de l'entreprise pour développer les connaissances qui sont plus individuelles et ensuite effectuer un partage des connaissances. Donc, vu qu'on a présenté la formation des équipes, plusieurs différentes connaissances venant de l'externe pourront être corroborées dans la même équipe. Également, on vise d'encourager le partage des compétences, comme je l'ai mentionné, et ainsi que des ateliers d'équipe visant l'atteinte de buts communs. En fait, en contraste avec les formations à l'externe, les ateliers qu'on propose sont faits à même l'entreprise et ce sont finalement des ateliers, des jeux finalement qui vont pouvoir permettre de faire travailler les employés dans un but commun, mais qui n'est pas en rapport avec les assurances, seulement pour les habituer à travailler en équipe en ayant un objectif qui est commun. La responsabilité est également partagée. Dans les équipes que je vous proposais un peu plus tôt, il y a une responsabilité partagée. Et puis, un des problèmes qui était mentionné dans le cas, c'est la pression d'atteindre des résultats, en ayant une responsabilité partagée entre les membres de l'équipe. Donc, c'est un problème qu'on vient contrer de cette façon-là. Pour continuer, on propose une plateforme de partage. La plateforme Synergie de CGI a fait ses preuves. On aimerait la proposer à votre client. Donc, ça a beaucoup plus de poids de cette façon-là, vu que vous avez implanté cette plateforme dans votre entreprise. On propose quelque chose de similaire. La raison est simple. Premièrement, on veut promouvoir l'entrepreneurship. Donc, on veut que l'employé soit engagé dans l'entreprise. Donc, on veut que les objectifs personnels de l'employé soient les mêmes que l'entreprise en général. On parle ici également de partager l'information entre les cadres et les employés. Donc, l'entreprise, c'est des employés qui visent des objectifs, mais c'est également des cadres. Donc, on veut que l'information soit uniforme, qu'il y ait un partage. Et puis ça favorise la transparence. Ça crée une meilleure ambiance, nous croyons, entre les cadres et les employés. Je vais continuer avec la deuxième partie de la stratégie, qui est l'attraction. Donc, il y a 3 parties encore une fois. La première, à court terme, on veut générer un engouement sur les réseaux sociaux, créer un buzz. Puisqu'on a fait des changements, on veut que ça paraisse et qu'on puisse le montrer aux gens qui sont des futurs candidats. Donc, principalement sur LinkedIn, qui est la plateforme la plus solide côté recrutement. Donc, une vision un peu plus jeune, de la nouvelle culture environnementale, on veut la propager. On veut promouvoir la nouvelle marque employeur, puisque c'est très important de se démarquer en tant qu'employeur. Et puis, on veut pousser une équipe, une vision. On veut que ça devienne un nouveau slogan. Aussi, on veut que les articles qu'on utilise, qu'on partage sur ces réseaux-là, soient basés sur la nouvelle culture de l'organisation. Comme on voit souvent des articles de Google qui démontrent comment l'environnement est très bien pour les employés. Donc, ça serait une partie. Et ainsi, tout ça, ça va faire qu'on va augmenter le trafic entre les différents réseaux sociaux. On veut une intégration de tout ça parce que les jeunes de 25-35 ans, notre cible, sont sur toutes ces plateformes-là. Deuxième point de l'attraction, on veut un programme de référencement qui est assez commun du côté des services financiers pour, à court terme, augmenter le nombre de candidatures. On va simplement promouvoir ça à l'interne chez nos employés et puis rémunérer, donner un genre d'une prime de 500 $ pour toutes les candidatures qui sont embauchées. Et puis, puisqu'on vise à long terme, on veut que ces gens-là restent, eh bien, si le candidat reste au-dessus de 3 ans, on compense d'une manière de 1 000 $, des bonus attirants qui vont vraiment faire une différence et que les gens vont porter attention, penser à leur entourage, les gens qui auraient la même culture d'entreprise. Troisièmement, à plus long terme, on voudrait faire un partenariat avec la FSA à partir de septembre prochain, pas avec la faculté comme telle, mais avec les associations qui en font partie, puisque ce sont des jeunes, c'est la relève, ils n'ont pas nécessairement d'expérience dans le marché du travail, mais c'est des jeunes qui en ce moment recherchent des emplois et se demandent où ils vont aller. Donc, l'ASL qui organise l'emploi en heure, où tous les grands participants sont là du côté assurance et finances. Il y a ainsi l'AFUL, l'association étudiante en finance, qui organise plusieurs événements
et qui sont commandités par des entreprises comme CDGI. Donc, ce serait important que cette compagnie d'assurance fasse de la même chose. Je vais laisser Sam poursuivre notre implantation. Merci. Donc, en termes d'échéancier, c'est vraiment d'aller chercher les stratégies qu'on vient de mentionner, puis de les étaler sur la période de 24 mois. On veut une implantation qui va être modérée au début, puis on veut bien sûr qu'il y ait une gradation. On commence le premier mois avec la restructuration des équipes. Ceci, par la suite, ça va être mené avec les réseaux sociaux. On veut déjà qu'à l'intérieur de l'entreprise, la culture commence à changer. Ça va stimuler les gens d'aller vers le 3e mois où on va implémenter le programme de référencement. Donc, c'est à partir de là que les gens vont se sentir comme si leur entreprise pourrait certainement coordonner avec les intérêts de leur père et des gens à l'externe. Par la suite, la formation continue, comme on l'a mentionné, une période où les gens vont pouvoir se développer. Et ensuite, une plateforme de partage à l'interne pour pouvoir vraiment stimuler l'innovation dans l'entreprise. Finalement, le partenariat à FSA, comme on l'a mentionné, vers le mois de septembre, donc vers le 6e mois. Toutes ces stratégies-là, par la suite, comme j'ai expliqué, sont continuées sur la période de 24 mois pour aller chercher les résultats requis. Pour le plan de communication, on parle d'intégration des différents réseaux sociaux. On veut par contre s'assurer qu'il y a une cohérence dans les messages qui sont envoyés au public. Le contenu stimulant et varié, c'est encore une fois pour aller viser la clientèle cible, donc en fait les employés futurs de la génération Y. Et avec l'intégration des différentes plateformes, ça fait en sorte que le contenu est partagé plus fréquemment. Il y a vraiment un meilleur trafic côté réseaux sociaux. Et les valeurs qui sont à communiquer, chose qui est super importante, encore une fois, le slogan de la mission, donc une équipe, une vision. On veut une plus grande ressource qui est le capital humain. On veut vraiment l'exploiter. On veut que ça soit quelque chose que les gens à l'externe sont au courant qu'à cette entreprise-là, c'est une valeur vraiment importante. La synergie, encore une fois, on veut que le contenu et que, en fait, toutes les façons que la compagnie est en train d'utiliser pour s'adapter au milieu des employés, que ce soit plus cohérent et bien sûr une relation solide et durable, quelque chose qu'à long terme va pouvoir continuer. Il va continuer aussi d'attirer les employés. Si je peux me permettre d'ajouter, ce sont des valeurs qui viennent chercher la nouvelle génération. Dans le cas, on parlait de la génération X, Y et des baby boomers. Il faut qu'il y ait un changement, une évolution des valeurs dans l'entreprise pour pouvoir venir les chercher sur tous les plans qu'on veut implanter. Ce sont des visions qui sont nouvelles, qui sont plus jeunes, qui vont vraiment attirer des nouvelles candidatures, ce qui est l'objectif dans tout ça. Et en termes de mesures de contrôle, nos objectifs, on aimerait que l'entreprise puisse devenir dans le top 5 des employeurs en assurance au Québec dans les 24 mois. On aimerait aussi une baisse du taux de roulement de 20 à 10 selon les chiffres qui nous étaient attribués. Et finalement, des nouveaux sondages de satisfaction pour vraiment avoir une idée du développement de la situation donc au 6 mois, 12e mois et le 24e mois. Vraiment voir comment que la compagnie devrait procéder par la suite. Alors, personnellement, nous voulons souhaiter bon succès dans votre appel d'offres. Définitivement, encore une fois, nous croyons que notre stratégie peut être extrêmement adéquate pour les clients, mais bien sûr, c'est quelque chose que vous ne serez pas au courant nécessairement du résultat, mais qu'on va déjà prendre une certaine fierté à ce niveau-là. Si je peux me permettre, Samuel, je crois que la question qui se pose en fait, c'est est-ce qu'on est venu rêver aujourd'hui avec vous du succès de votre client? En fait, non, aujourd'hui, on a fait une analyse dans les heures qui ont précédé, on a fait une analyse complète du cas. Également, ensuite, on a ciblé les options pour l'amélioration. On a trouvé une stratégie, une équipe, une vision en plusieurs volets, donc l'attraction et la rétention du personnel. Et puis, c'est une solution qui répond à l'ensemble des problèmes que nous avons identifiés dans le cas. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, on est prêt pour une période de questions possibles. Absolument. Je vais avoir des questions en fait sur l'implantation des équipes. Qu'est-ce que vous prévoyez comme mesure d'implantation? Ça va prendre combien de temps avant que ça soit fonctionnel? Si je peux me permettre. Donc, évidemment, ça serait, comme on a montré dans l'échéancier, c'est la première chose qu'on va toucher, puisqu'on a parlé de rentabilité en 90 jours. On croit qu'en restructurant les équipes dès le premier mois,
ça va avoir un impact sur toutes les prochaines implantations qu'on a à faire. Quand on parle de 6 à 8 personnes, comment on va diviser ça? Nous pensions diviser soit par client pour ce qui est du B2B, les entreprises, on fait des équipes qui vont servir ces clients-là avec un objectif commun. Sinon, ça peut être par secteur, ou simplement des équipes qui vont se soutenir. On parlait d'intergénération pour aussi transmettre les connaissances des gens qui sont cadres, qui sont là depuis plus longtemps, aux nouveaux, et pour voir aussi une progression de ce qui est possible pour les nouveaux, pour qu'ils puissent se voir à long terme dans l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui. Puis en termes de... Est-ce que vous ne pensez pas qu'un main-d'œuvre qui était habitué, dans le fond, à fonctionner de façon individuelle, avec des rendements, des primes aussi individuelles, va être un peu plutôt réticente et donc une mesure de rétention? C'est certain que c'est un gros changement. Je crois que dans le milieu des assurances, qui est assez traditionnel, je crois qu'on doit vraiment faire du changement. Il y a un problème d'attirer des nouveaux employés, justement, dans ce milieu très traditionnel. Donc, oui, on est d'accord que c'est un gros changement. Par exemple, nous sommes convaincus que c'est un changement qui, à moyen et long terme, va pouvoir être viable. Et puis, en ayant les mêmes objectifs communs, donc si, par exemple, le mandat d'un voisin ne fonctionne pas bien, mais ça va être d'autant plus important et incitatif d'aller l'aider pour ce mandat-là. Donc, c'est un peu la vision qu'on essaie d'aller chercher avec cette stratégie. Si je peux ajouter aussi, concernant les équipes de travail, comme nous avons une équipe qui va être intergénérationnelle, on veut que les gens des différentes générations puissent comprendre un peu la réalité des autres. Donc, c'est une façon de prendre moins un peu le travail d'équipe, mais aussi entre les employés. C'est une façon d'adoucir le tout pour le changement et donc créer vraiment des groupes de gens qui vont se sentir un petit peu comme s'ils visent une nouvelle réalité, mais sont chacun à l'encontre de tout ça. Donc, c'est sûr que l'équipe en tant que telle va comme ramasser rassembler les gens qui sont déjà présents pour cette nouvelle génération. Puis, avec l'équipe, ce qu'on essaie de faire, c'est dans les autres parties de notre implantation, avec la plateforme de partage, ça va promouvoir ces équipes-là. Avec les ateliers, on va promouvoir les équipes, encore une fois, pour qu'ils collaborent ensemble. Donc, ça va prendre du temps avant que ces équipes-là deviennent aussi performantes, mais ça va être quelque chose à long terme de très, très fort, puis ça va faire que la compagnie d'assurance va se démarquer de sa compétition pour pouvoir devenir dans les top 5 au Québec. J'ai le temps d'une question. Oui. Dans le programme de référencement auquel vous avez fait allusion, vous mentionnez que vous allez comme en 2 temps une prime par candidat embauché, puis après ça, une prime au bout de 3 ans. Plus préciser un peu l'idée derrière ça? Absolument, si je peux me permettre. En fait, c'est qu'on voulait non seulement démontrer que c'est une solution à court terme pour avoir des employés. Donc, dès que l'employé référé est embauché, une prime sera faite à ce moment-là de 500 $. Et ensuite, c'est également pour que ce soit un bon employé qu'on garde à long terme. Donc, c'est pour ça, si c'est un employé qui devient un membre de notre équipe, de l'équipe de votre client, c'est-à-dire, donc si ça devient un membre intégrant de l'équipe sur une plus grande durée, donc c'est là qu'il y aura une deuxième compensation. Donc, si l'employé est embauché, puis s'en va 3 mois après, il n'y aura pas cette deuxième compensation-là. Donc, c'est important pour les employés de référer d'autres personnes qui sont fiables et qui veulent rester une partie intégrante de leur entreprise. Un incitatif à court terme et à long terme pour les deux parties. Dans la même optique, cette personne-là peut être intégrée à l'équipe de la personne qui a fait le référencement, ce qui ferait que cette personne-là aurait un incitatif à accueillir cette personne-là et l'intégrer dans l'entreprise. Oui. Je mentionnais proposer une stratégie à offrir à nos clients. En tant que conseiller de CGI, quelle est la principale caractéristique qui fait que notre client va retenir nos services? Selon vous, quelle est la caractéristique de CGI qui fait que le client... En fait, je crois que la plus grande caractéristique de CGI qu'on a fait ressortir dans notre stratégie, c'est que la plus grande ressource, c'est le capital humain de CGI. Donc, c'est la plus grande ressource, c'est ça qu'on essaie de sous-entendre par une équipe, une vision. C'est le capital humain qu'on essaie d'unir vers des objectifs qui sont communs et non individuels. Donc, ensemble, on est beaucoup plus fort que l'individu.
Donc, c'est un peu la force de CGI qu'on essaie d'aller chercher à ce niveau. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci. Merci.